Une délégation mixte est allée visiter les réalisations des sœurs salésiennes dans la commune de Zé dans le cadre du volet protection du projet Impactel ce mardi 8 avril 2019. Quelques minutes après 10 heures, la grande délégation composée des sommités de Plan International Belgique, Plan International Bénin et chapeautée par l'ambassadeur de la Belgique près le Bénin arrive à la mairie de Zé. L'équipe du diplomate est accueillie par le maire et le chargé de mission de la préfecture de l'Atlantique. Un huis clos a eu lieu. Le cadre que vous avez mis en place ici dans votre commune, ma question s'adresse peut-être à vos deux collaborateurs. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très concret de ce que ce cadre a changé dans la réalité quotidienne des gens? Et par rapport à l'intervention de monsieur le chargé de mission, vous avez parlé de travail décent. C'est quelque chose qui est très important pour nous aussi, et dans notre politique avec les ONG belges qui sont présentes ici au Bénin. Cap est mis sur le foyer de Kondokwe. 11h21. Nous sommes dans le village. L'accueil est chaleureux. Pendant 6 ans, nous avons été très touchés par la situation qui est souvent réservée aux filles et à la femme, pour qui le seul projet de société, c'est de pouvoir les donner en mariage à un monsieur, pour qu'elles fassent des enfants. Nous en sommes d'accord. Mais avant cela, nous nous sommes dit que ce serait quand même bien qu'une éducation et une formation professionnelle qu'il faut soit d'abord antérieure à cela. Et nous remercions beaucoup les coordonnateurs nationaux de ce projet, Impactel, et l'ambassadeur et le gouvernement belge, qui a appuyé le plan international belge, qui par ricochet a agi au niveau du plan international Bénin pour que ce projet soit mis en œuvre plus précisément dans Zé et à Kondokwe. Je voudrais vous demander, en tant que chef d'arrondissement, de nous aider à nouer un partenariat avec un arrondissement de votre ville, d'une ville de votre pays, pour des échanges fructueux. Je m'en voudrais de finir mon allocution sans remercier toute l'équipe du plan Bénin, les sœurs salésiennes et plan international qui ont sélectionné parmi tant d'arrondissements celui de Kondokwe pour l'exécution de leur programme et qui travaillent en parfaite collaboration avec nos populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'ai bien noté, j'ai bien écouté vos doléances, je les ai bien notées. J'ai noté une chose en particulier, c'est la volonté de créer un partenariat avec une commune belge. Je voulais juste dire que cette volonté de partenariat, c'est quelque chose sur laquelle je travaille avec beaucoup de communes belges. Donc on va y arriver certainement. Et on est très content de voir vraiment l'implication des femmes et des filles dans cette cérémonie, mais aussi dans le travail qu'on va voir maintenant. La délégation a visité toutes les sections de formation du foyer. Tout au début, pour commencer le foyer, nous ne disposions que de cette salle de classe. Et c'est ici que nous avons accueilli les 27 jeunes filles. Quand elles étaient là-bas, quand il pleut la nuit, elles montent toutes sur des tables et des bancs, avec les mamans aussi. Bon, là maintenant, elles ont au moins c'est les mêmes réalisations à peu près. Donc, à des fois, on a réalisé. Alors, donc, c'est ça. C'est sans lit, c'est sans matelas. Donc, elles mettent leur natte par terre. Et puis, elles se couchent là-dessus. Et puis, on a fait des placards avec nos moyens de bord. Derrière là, elles ont un champ de liam, elles ont leur jardin à côté. Alors la formation que le Père Wifi leur donne aujourd'hui, c'est vraiment une formation à la responsabilité, que chacun puisse vraiment s'investir, travailler et gagner son pain. Les filles utilisent d'abord ici, comme leurs ateliers, de couture, de coiffure.
Voilà à peu près ce qu'il a. Après le foyer, c'est la ferme qui a reçu la délégation du diplomate belge. Cette ferme située dans la commune de Zé permet de former en agronomie et en maraîchage. Elles font du jus d'ananas et puis elles font du gari, elles font aussi de l'huile pour pouvoir faire les savons après. Ça n'a rien de compliqué. Merci. Oui. C'est que l'ananas. On le trouve, oui, mais pasteurisé. on l'envoie à Cotonou ou ailleurs? Ah oui, à Cotonou et ailleurs. Voilà. Donc c'est Gérez-moi ça. une production importante. Oui. On produit beaucoup, c'est ça? Oui. Gérez-moi ça. Voilà. Bon, voilà. Alors, ce genre d'attroupement, c'est aussi ce que font les jeunes filles qui font la formation en cuisine. Vous pouvez toujours goûter pour voir. Impact tel. Et là-bas, c'est le poulailler en construction pour pouvoir abriter 1000 poules. C'est le jardin pour les filles ici. Et de l'autre côté, c'est l'élevage. Et combien de filles apprennent ici? Alors, actuellement, nous avons 10 filles qui sont sur place. Mais toutes les autres filles aussi viennent apprendre aussi, en plus de leur métier respectif, elles apprennent aussi un peu quelques notions en matière de jardinage et d'élevage pour leur foyer de demain. D'accord. Voilà. Pour les sœurs salésiennes, l'important, c'est qu'à la fin du projet, on puisse constater une amélioration des conditions des bénéficiaires. Je pense que la réflexion qu'aujourd'hui même j'ai menée, c'est de comprendre que l'impliquance d'une population, faire l'impact que nous voulons, effectivement, le programme Impact L, a besoin du temps. Et malheureusement, toutes les organisations qui ont travaillé avant, même nous, quand on travaille par projet, on pense d'avoir déjà des résultats à la fin d'un projet. Le projet peut-être va durer seulement 1 an. Mais l'impact qu'on doit avoir dans la société est lui donner le temps d'apprendre, de maîtriser, de faire sortir, de voir, de constater et à la fin de choisir lui-même, de s'impliquer et de s'engager. Après la commune de Zé, le diplomate belge est allé dans la commune d'Abomey-Calavi où il a participé à une réunion d'épargne des associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Il était de même au CEG 1 de Glodjigbe pour rencontrer les enfants des groupements scolaires et clubs sportifs mis en place par la CBO-EPT, Coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous.